Merci beaucoup, cher Alain Finkielkraut. Alors, je me tourne vers Dominique Schnapper. Vous avez beaucoup réfléchi récemment, on va dire, au rebond de la question juive dans l'actualité. On vient d'évoquer, évidemment, un grand nombre de thèmes déjà ensemble. Alors, je vais vous poser très clairement la question, et même assez brutalement. Vous allez vous emparer du micro pour me répondre tout de suite. Mais oui. De quelle nature est l'avenir des Juifs en France? C'est le sujet de la conférence que nous avons fixée avec l'ami Elie. Et ont-ils un avenir, selon vous, dans ce pays? Bien que ça. Ce qui me paraît... je ne sais pas quel est l'avenir, naturellement. Il me semble que l'avenir des Juifs est directement lié à l'avenir de la démocratie. Nous savons tous empiriquement, et j'ai essayé de le démontrer scientifiquement, entre guillemets, enfin historiquement en tout cas, que le destin des Juifs est directement lié à celui de la démocratie. Ça a toujours été le cas. Et ça l'est encore plus aujourd'hui. Et donc, se poser la question de l'avenir des Juifs, c'est se poser la question de l'avenir de notre démocratie. Or, vous avez cité mon père, il disait toujours, in the long run, à long terme, je crois à la victoire des démocraties, à condition que les démocrates le veulent. Vous faites vôtre, alors, cette pensée de in the long run, de Raymond. Oui, non, mais il s'agissait à l'époque, comme vous savez, du monde soviétique. Bien sûr, mais je veux dire, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui... Il est mort avant la chute du mur. Bien sûr. Et donc, l'avenir est celui-ci. Si les démocrates veulent défendre la démocratie, se sentent prêtes à faire ce qu'il faut pour défendre la démocratie, l'avenir des Juifs en France et dans les démocraties restera, disons, convenable. Si les démocraties s'écroulent, nous savons que c'est toujours un signe très inquiétant sur le destin juif. Alors Dominique, il y a une petite nuance avec Alain Finkielkraut. Il ne va pas récuser, j'imagine, cette pensée-là. Mais en revanche, c'est vrai qu'il s'est fait depuis quelques années le chantre d'une défense assumée dans le cadre de la République, mais de ce qu'on appelle, on va dire, l'héritage culturel français. Quelle est, selon vous, Dominique, la part que doit prendre la défense de l'héritage culturel, intellectuel, littéraire français dans cette espèce de contre-offensive des Républicains ? La démocratie, c'est une abstraction. La réalité, c'est effectivement l'identité nationale, et une identité nationale qui est transcendée par la citoyenneté. C'est ça que j'ai toujours essayé de dire. Et bien entendu, il faut avoir conscience de ce qu'on est, avoir non pas l'orgueil de ce qu'on a pu être ou l'orgueil de ce qu'on est, mais simplement la constatation de ce qu'on est et de vouloir conserver, perpétuer, transmettre ce qu'il y a de meilleur dans l'héritage national. Alors toutes les nations ont eu de grands péchés dans leur histoire, la nôtre n'y échappe pas non plus, mais la remise en question de l'héritage national me paraît injuste intellectuellement et en tout cas dangereux pour ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire la volonté de défendre à travers cet héritage national les valeurs démocratiques qui sont les seules qui historiquement ont construit un régime politique qui, selon l'expression de mon ami Alain Besançon, est le plus convenable qu'on ait connu dans l'histoire. Si nous ne voulons pas le défendre, et de défendre à travers la démocratie ce qui lui donne un sens, c'est-à-dire un héritage à la fois moral et intellectuel, ce qui n'empêche pas la critique, eh bien alors l'avenir sera plus sombre. Merci beaucoup Dominique Schnapper. Alain Finkielkraut. Effectivement, il y a de quoi s'inquiéter, notamment pour les Juifs. Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, a parlé pour les mouvements de population qui se déroulent à l'intérieur même du territoire français d'alliés intérieurs. Et les communes de Seine-Saint-Denis sont vidées de leur population juive. Sauf Laurency et oui. Deux villes à côté. Hein, voilà. On a certaines qui se retrouvent, et puis, mais d'accord, mais une grande partie des communes de Seine-Saint-Denis sont vidées de leur population juive. En 2004, une équipe d'inspecteurs a mené une enquête sur les signes et manifestations religieuses
dans les collèges et dans les lycées français. Un inspecteur, effaré de voir que dans certains lycées, justement, il n'y avait plus d'élèves juifs, a interrogé les professeurs sur cette disparition. Et ils ont répondu, elle a demandé, mais pourquoi sont-ils partis? Réponse, parce qu'ils n'étaient plus assez nombreux pour se défendre. Donc, on n'a pas de raison d'être particulièrement optimiste, étant donné le changement démographique que connaît et que continuera à connaître la France. Mais je pose une autre question. Quel est l'avenir des Français en France? C'est une question qu'on peut aussi se poser. Les deux insultes les plus communes dans ce qu'on appelle les quartiers sensibles, c'est sale juif et sale français. Alors, Et je rappelle oui, allez-y. Que dans le livre de Michel Houellebecq, Soumission, la compagne du narrateur, au moment où il y a ce changement de pouvoir qu'il imagine, fait son alia, le narrateur reste à la maison et il a cette phrase « Je n'ai pas d'Israël ». Donc, je pense qu'en effet, aujourd'hui, une étrange communauté de destin rapproche l'identité juive et l'identité française. Et c'est très étrange.